Salut à vous chers abonnés, encore une fois on se retrouve dans un jour spécial où j'ai un message à faire passer. Bon, c'est un message qui n'est pas si important ou c'est une bonne nouvelle comme d'habitude, non. Mais aujourd'hui je vais parler à mes frères musulmans. Aujourd'hui nous sommes dans le mois du Ramadan et si je ne me trompe pas, nous sommes au 4e jour du mois du Ramadan. Et j'aimerais envoyer beaucoup de force à tous mes frères ou à tous les membres de la communauté qui sont en ce moment de jeûne. Je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de force et que le Seigneur accepte votre jeûne en ce mois. Et aujourd'hui, je vais passer un message en ce qui concerne ce mois effectivement. C'est un mois où beaucoup de personnes sont en train de jeûner et du coup ça crée quelque chose qui est très remarquable en fait ici aux Émirats Arabes Unis. En tout cas pour ceux qui sont là depuis, savent que c'est une période où les activités sont au ralenti. Que ce soit surtout dans le marché du travail. Donc c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait cette vidéo à tous ceux qui viennent ici, qui comptent venir ici là pour le mois-ci, ou tous ceux qui veulent réserver leur billet d'avion pour venir aux Émirats afin de rechercher un emploi. Ne le faites pas dans ce mois-ci, parce que quand vous allez arriver dans les prochains jours, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas trop d'opportunités pendant ce mois. Les choses sont au ralenti, le travail se fait de plus en plus rare. Donc attendez au moins le mois prochain. Nous sommes au mois de mars, donc venez peut-être après le 15 avril, c'est là où tout reprend en fait. Parce qu'en ce moment-ci, les activités sont au ralenti et non seulement que les activités sont au ralenti, pourquoi? Parce que généralement la plupart des entreprises font ce qu'on appelle des breaks. Donc il y a des entreprises qui vont travailler du matin de 8h jusqu'à 13h ou c'est 12h et ils vont arrêter et relancer jusqu'à 16h. Donc vous voyez qu'il y a 4 heures de temps qui est consacré parfois à la prière, parfois à la rupture du jeûne et tout le bazar. Et aussi le soir, il y a des entreprises qui ferment à partir de, si je ne me trompe pas, il y a des entreprises qui ferment plutôt à 16h et ils relancent après qu'on ait rempli le jeûne, je ne sais pas, c'est à 20h. Donc vous voyez, les activités sont au ralenti dans presque tous les secteurs d'activité, que vous soyez musulman ou non. Vous comprenez, il y a les entreprises comme ça, il y a les sociétés où ils ont les employés qui sont musulmans, du coup, il y a des petites heures de pause et aussi le travail est réduit. Donc, ce qui fait que ça devient assez compliqué de pouvoir trouver un. Cependant, c'est aussi un mois où il y a beaucoup de générosité, c'est un mois où il y a beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance de la part des autorités, non seulement, mais aussi de la part des Émiratis ou alors de toutes les personnes qui sont en jeûne. Pendant le mois en ce mois de mars, généralement, ce qu'on espérait le plus, c'est que l'amnistie arrive. Parce que souvent, quand l'amnistie arrive, ça arrive souvent dans ce genre de période. Malheureusement, l'amnistie n'est pas encore arrivée. Quand je parle d'amnistie, c'est souvent l'opportunité que les autorités donnent aux personnes qui se trouvent en situation irrégulière de se régulariser ou alors de quitter le territoire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'amnistie. Donc, les gens qui sont en ovasté, qui ont des amendes très élevées, n'auront donc pas la possibilité de pouvoir soit quitter le territoire, soit pouvoir régulariser leur statut. Donc, on espérait ça en cette période. Malheureusement, ce n'est pas venu. Mais il y a eu quand même eu des efforts, il y a eu de la générosité de la part des dirigeants. Le président du pays a ordonné la libération de plusieurs prisonniers en ce mois-ci. Il y a aussi également le cheikh de Dubaï qui a ordonné la libération de plusieurs prisonniers en ce mois-ci. Donc si vous avez une personne qui était en prison aux Émirats Arabes Unis depuis de longues années, c'est le moment de faire vos vérifications pour voir s'il n'a pas été libéré parmi les personnes qui ont été libérées pendant cette période. Il est bien vrai que c'est une bonne nouvelle pour ces personnes-là et pour leurs proches, mais également on espérait qu'on devrait avoir des amnisties en ce mois-ci en ce qui concerne les personnes qui sont en situation irrégulière. Mais il ne se fait pas tard, nous sommes en 2024. Le dernier amnistie remonte en 2022 si je ne me trompe pas. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas eu d'amnistie aux Émirats. Donc moi je pense que j'ose croire qu'en cette année il y aura amnistie. Si ce n'est pas en cette période-ci, en cette période du Ramadan, ça serait peut-être à la fin du Ramadan. Si ce n'est pas la fin du Ramadan, peut-être que ça serait au début, à la fin d'année lorsqu'il y a la fête nationale. On espère en fait que cette situation va s'améliorer. Et quelque chose qu'on peut aussi noter pendant cette période, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture qui est distribuée pour le iftar. Ce qu'on appelle iftar ici aux Émirats, en fait, ce qu'on appelle iftar ici aux Émirats, généralement, c'est le repas qu'on utilise pour rompre le jeûne. Donc, pendant cette période, quelques heures avant le rompre le jeûne, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de points dans les différents Émirats, dans les différentes villes, où on distribue de la nourriture gratuitement, afin de permettre aux personnes de pouvoir rompre le jeûne. Et je rappelle qu'on ne distribue pas ces repas-là juste aux musulmans, on distribue à tout le monde. Vous pouvez prendre autant de quantité que vous voulez. Et j'ai vu une statistique il y a quelques jours qui faisait comprendre que dans l'état de Dubaï, le gouvernement distribuait plus d'1 million de repas par jour. Plus d'1 million, est-ce que vous imaginez? Donc c'est quelque chose vraiment que je salue, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est ce qui me fait aimer encore plus ce pays-ci.
D'ailleurs, moi je considère ce pays comme étant ma deuxième maison, mon deuxième pays. C'est pas seulement un passeport qui garantit qu'un pays c'est ton pays, hein. C'est aussi l'environnement où tu vis et comment tu t'y sens. Donc c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. J'aime ce genre d'initiative. C'est pas quelque chose que vous allez voir forcément partout. Et ça fait énormément plaisir. Donc ce sont les choses qu'on remarque en fait ici aux Émirats. Donc si vous voulez venir aux Émirats en ce mois, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Venez dès le mois prochain parce que à partir du mois prochain, les activités vont relancer normalement et ça peut créer un besoin en termes d'emploi. Mais pour le moment, les choses sont au ralenti. C'est pas trop ça en termes de recrutement. Si vous venez, vous risquerez bousiller peut-être 2 à 3 semaines de votre visa. Donc, si vous voulez venir aux Émirats, attendez au moins que le jeûne finisse, que cette période passe. Venez au mois d'avril, ne venez pas maintenant de pouvoir décrocher un emploi. Mais moi, j'ai toujours que rien n'est impossible. Il y a certaines personnes qui vont toujours arriver pour pouvoir trouver le travail. Donc la vie, c'est une question aussi des chances. Donc si vous aimez les risques, vous prenez le risque. Mais si vous êtes quelqu'un que vous n'aimez pas les risques, attendez le mois prochain, vous venez. Au moins quand les activités auront relancé et le besoin en termes d'emploi sera présent. C'était le petit update que je voulais faire pour aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui ne sera malheureusement pas très longue. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu. Ça ne coûte pas, ça ne prend pas de l'argent, ça ne prend qu'une seconde. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.